Non, salut les crapauds! Coucou les grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, vous nous avez posé des questions sur Instagram. On est là aujourd'hui pour y répondre. On en a sélectionné pas mal, donc c'est parti. Première question, vous entraînez-vous ensemble? Est-ce que vous avez la même routine? On traîne rarement ensemble. Absolument pas même. On a déjà pas les mêmes horaires et on fait quasiment jamais la même routine non plus. On est tout simplement pas compatibles niveau training. On a vraiment pas la même manière en plus de s'entraîner. J'ai tendance à prendre un petit peu plus de temps de récup que Guigui. Bon, il faut se l'avouer aussi que quand on essaye de s'entraîner ensemble, généralement ça part en embrouille. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous êtes plutôt de la team pas avec du tout son conjoint ou plutôt s'entraîner avec. Mais en tout cas, bon, nous on essaye de faire ça séparément. Peut-on progresser avec le tempo d'exécution et pas forcément en augmentant sa charge? Je vais te laisser répondre à cette question. Spécialiste du tempo. Je suis pas la spécialiste. Pour répondre à ta question, très honnêtement, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que de toute façon, le tempo d'exécution, ça fait partie d'une des variables sur lesquelles tu peux jouer pour intensifier ton entraînement. Mais en même temps, pour progresser, il faut quand même aussi augmenter ses charges. En fait, donc c'est un petit peu un mélange des deux. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Prochaine question, quel est ton meilleur souvenir? Alors moi, c'est peut-être un peu bête, c'est quand j'avais eu ma première moto. Tout simplement parce que j'étais fan de moto. Et à la salle? Je crois que c'est la première fois que j'ai fait ma première barre de 100 kg au développé couché. C'était du coup chez mes parents dans le garage. J'avoue que c'est difficile comme ça de réfléchir. Instinctivement, ce qui me viendrait, je sais pas, le jour où j'ai eu mon permis, j'avais déjà raté une fois parce que j'étais tellement stressée. Et en fait, la deuxième fois, j'étais aussi tellement envahie par le stress. Je crois que j'ai passé 5 minutes à me garer. Vraiment, hein, j'étais persuadée que je l'avais raté une deuxième fois. Ouais, sinon, le meilleur souvenir sportif, lorsque j'ai fait mon dernier cours de body attack à Stay Fit, c'était une salle où je travaillais. En fait, c'était un cours que j'adorais donner. J'avais des adhérents qui étaient juste géniaux. Et franchement, je me suis trop éclatée. Ok, ensuite, prochaine question. Est-ce que tu recommandes de commencer la muscu jeune, entre parenthèses, 15 ans? Alors, du coup, je vais répondre à cette question. Je voulais vous faire une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Commencer la muscu jeune, a priori, il n'y a pas de contre-indication. Pas mal d'idées reçues sur le sujet, comme quoi la musculation ça nuirait à la croissance. Alors c'est complètement faux, juste que lors de votre adolescence, votre corps n'a pas fini de se former, votre structure osseuse pareil, et donc elle est plus fragile. À savoir que vos os d'ailleurs atteignent leur maturité à peu près à l'âge de 20-25 ans, ça dépend des personnes. Donc les contre-indications éventuelles, c'est le port de charges lourdes, travailler avec des charges maximales, puisque justement à l'adolescence, vous avez une structure osseuse qui est beaucoup plus fragile, vous êtes beaucoup plus à même de vous blesser, et ça va être un petit peu plus compliqué pour justement guérir de possibles fractures ou de possibles blessures. Alors, quelle est votre destination de rêve? Tac tac, comme ça. Soit Bali ou les Maldives, vraiment loin. Et si j'avais à choisir, soit l'Australie, soit Bali. Je crois pas, pareil, je crois Bali, on va bientôt le faire. Hein. Est-ce que ça ne fout pas la pression de rester toujours au top quand son conjoint fait partie d'un milieu très superficiel? Superficiel entre guillemets, parce que c'est pas forcément péjoratif. Oui et non. On a une vie comme tout le monde, on galère comme tout le monde, on n'a pas une vie de rêve. On a la chance de pouvoir faire ce qui nous plaît comme on veut et pas être trop prise de tête par rapport à nos physiques. Oui, pour les réseaux sociaux, parce que très honnêtement, c'est vrai qu'on se sollicite souvent pour tourner des vidéos, pour faire des photos, etc. Et forcément, ça peut être parfois un peu stressant. Ça peut parfois vite devenir source de tension et de stress ou quoi que ce soit. Donc qu'est-ce que tu prends avant et après tes trainings? Nutrition, compléments alimentaires, etc. Bah moi, avant l'entraînement, de la carnitine. Pendant, je prends des BCA. Et après l'entraînement, je prends de la whey, de la créatine. En ce qui me concerne, je vais plus prendre des sources solides plutôt que des compléments alimentaires autour de mes entraînements. Sachant qu'avant, généralement, je prends soit une barre de céréales, soit un fruit comme une banane. Pendant mon entraînement, je vais toujours avoir mes BCA. Parfois, quand il s'agit de séances intenses, style les jambes ou parfois les séances de dos, je rajoute des glucides d'entraînement. Et après, quasiment plus de prot en poudre. Et je préfère prendre, bah voilà, comme toi, une compote et du coup, manger directement après. Est-ce que vous voulez des enfants? Je pense qu'à partir d'un certain âge, on aura forcément envie. C'est pas une chose à prendre à la légère, donc pour l'instant c'est pas notre priorité, je pense. C'est ça. Et puis on a déjà un bébé, hein. On a déjà Huggy the Pug. C'est déjà pas mal. Disons qu'on a d'autres priorités autre part. Plutôt sec ou plutôt massif, si tu devais choisir entre les deux? Plus sec au détriment d'être massif, mais après il faut trouver le juste milieu quoi. En fait, il y a des inconvénients et des avantages dans les deux. Tu vois, c'est marrant parce que moi, c'est plutôt le contraire. En fait, voilà, ça dépend vraiment du période de l'année et de nos objectifs. D'où vient ta motivation interne pour la muscu? L'envie
envie de me surpasser, de vraiment toujours me donner à fond dans ce sport en fait qui est pour moi très solitaire. Alors moi je sais pas, ça va paraître un peu idiot. Ce qui me drive depuis le début, c'est d'être différente. Est-ce que vous mangez la même chose? Pas tellement. Bah, disons que c'est sûr qu'il y a des aliments en commun, etc. Mais effectivement, on mange pas toujours la même chose. En fait, je mange quasiment plus de protéines animales. Bah oui. Je mange quasiment que du végétal. Parfois ça diverge. Mais voilà. Je serais plus sur la même type d'alimentation et puis toi tu vas être plus avoir plus tendance à varier, ouais, voilà, tout simplement. Voilà. Prochaine question, avez-vous des frères et sœurs? Si oui, sont-ils aussi sportifs comme vous? Alors moi oui, j'ai un petit frère qui a 25 ans, qui est aussi sportif que moi maintenant parce qu'il s'est bien remis à la musculation. J'ai une petite sœur aussi qui a 2 ans de moins que moi, donc qui a 26 ans. Et depuis en fait qu'elle habite à New York, elle s'est mise à la course à pied, au fitness, à la muscu et franchement ça me fait super plaisir. Est-il préférable de travailler 2 fois par semaine tous les muscles ou 1 fois par semaine ça suffit? Bon, alors moi je travaille mes muscles, chaque muscle 2 fois par semaine et je pense que c'est mieux effectivement parce que j'ai surtout vu la différence depuis que je fais surtout les jambes 2 fois par semaine. Après faut voir tes priorités. Voilà. Si tu souhaites vraiment mettre l'accent sur un groupe musculaire, forcément ouais, il va falloir le solliciter quand même 2 fois par semaine. 1 fois par semaine c'est pas assez. C'est quoi tes rêves et tes plus grands projets? Actuellement ce serait de déménager dans le sud, tout simplement pour changer de cadre, etc. Et puis professionnellement, voilà. Projet perso plus pro, donc redescendre dans le sud. Autre que les projets de déménagement, actuellement je fais du coaching personnalisé. Ça me permet pas de satisfaire toutes vos demandes puisque je prends très peu d'élèves et voilà, maintenant je me le cache plus. J'aimerais beaucoup lancer mes programmes en ligne, donc voilà, à voir très prochainement pour développer l'idée et pourquoi pas par la suite quand on sera dans le sud vraiment monter une société de coaching. C'est bien. C'est cool. Ok, alors prochaine question, avez-vous des tatouages? Non. J'ai pas de tatouage. J'avais hésité à en faire. Et tu voulais avoir où alors? Je pense plutôt au niveau soit du bras, de l'épaule ou du pec, mais j'avais pas d'idée fixe en fait à mettre sur la peau, donc je pense qu'un tatouage ça reste très personnel. Maintenant c'est une idée qui m'est passée. Moi non plus, j'ai pas de tatouage, j'ai pas forcément d'idée d'en faire. Si j'avais à choisir, ce serait quelque chose de très discret, style, bon c'est pas très original, mais c'est pas le symbole de l'infini ou un truc comme ça que je trouve joli. Plutôt à des endroits style à l'intérieur du bras ou au niveau des côtes. Ah, question super intéressante, tiens, où en êtes-vous niveau charge, progression? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner nos max dans les 3 mouvements principaux polyarticulaires en mode force athlétique, donc développé couché, squat et soulevé de terre. Alors moi soulevé de terre j'en fais très rarement, mais j'avais fait un max je crois à 170. Back squat j'en fais quasiment plus parce que je fais quasiment que du front squat. 135 ou 140. Et au développé couché bah maintenant je travaille beaucoup aux haltères et à la barre j'ai fait un max à 145. Déjà développé couché à la barre j'en fais plus non plus, que j'ai un petit souci au niveau de l'épaule gauche, je sais pas pourquoi je monte la droite. Du coup ça m'empêche de travailler en force max. Plus récemment ce que j'ai fait de mieux entre guillemets, c'est 8 reps à 40 kg. Pas très forte au niveau des développés couchés parce que j'ai des super longs bras, vous voyez. En squat qui est plus ou moins mon point fort, un max à 120 kg. Bien sûr c'était pas un squat complet. Et en ce qui concerne le soulevé de terre, un petit peu plus ma bête noire, j'ai fait un max il y a pas longtemps à 105 kg. Belle performance. Prochaine question. Peut-on progresser sans compter ses calories? Je pense qu'on peut progresser sans compter ses calories. Par étant dit qu'il faut avoir un minimum de calories quand même pour essayer de faire du muscle, sinon c'est un peu plus compliqué. Oui, en fait, faut bien se connaître soi-même, voilà. C'est ça. Du coup, moi je compte mes calories et ça me permet justement de bien réguler mon alimentation parce que je me suis rendu compte par exemple que je mangeais pas assez de glucides et trop de protéines et du coup maintenant j'ai régularisé. Si compter vos calories ça vous prend la tête, oui. Si ça vous obsède, dans ce cas-là, non. Vraiment, ne le faites pas, ouais. c'est pas bon. De deux, ça dépend de votre niveau, c'est-à-dire que si vous avez jamais essayé de recadrer votre alimentation, ça peut être bien, par exemple, vous pouvez faire le test sur 1 ou 2 semaines, histoire de voir comment votre corps réagit. Vous avez aussi l'impression que vous n'allez pas dans la direction de vos objectifs, ou que vous êtes un petit peu perdu, que vous n'arrivez pas à vous y retrouver. Ça peut vous aider. Moi-même, je ne compte pas mes calories, ou si j'ai envie de faire un petit rééquilibrage alimentaire, je le fais pendant 1 ou 2 semaines, et après je sais à peu près à quoi ça correspond. C'est vraiment personnel, mais si ça vous prend la tête, surtout pas. Qui est le plus râleur dans la vie de tous les jours? 3, 2, 1... Enfin, si tu râles quand t'es en voiture, attends. Non. Si tu râles trop quand t'es en voiture, tu cries sur tout le monde. Et effectivement, dans la vie de tous les jours, bah ouais, c'est moi qui râle le plus quand même. Ah ouais, carrément. Ah oui. Qui est le plus positif? 3. Non, mais n'importe quoi. Positif. Non, mais on est tous les deux positifs. C'est vrai que en même temps, toi t'es un mec et donc du coup t'as moins de variations d'humeur en fait. Nous on a les hormones. Je me prends moins la tête. Quel est le plus timide?
On a vraiment des caractères complètement différents, c'est-à-dire que moi je suis quand même assez extravertie, assez expressive et toi pour le coup t'es un petit peu plus introverti, réfléchi. Beaucoup moins qu'avant. On a mis de l'eau dans notre vin de chaque côté. Vous accordez-vous une semaine ou plus de off dans l'année ou alors c'est muscu même pendant les vacances? Bah alors pour moi c'est muscu même pendant les vacances. À chaque fois qu'on part, c'est surtout d'avoir une salle de sport dans l'hôtel ou à... Et moi à l'opposé, je suis plus de la team je me repose en vacances. J'estime, après c'est moi, qu'on se donne quand même assez de mal toute l'année à la salle pour pouvoir profiter en vacances et que si on se repose pas pendant les vacances, au final on se repose jamais. Cependant, je vais quand même garder une activité physique qui sera du coup moins régulière. Je vais plutôt privilégier tout ce qui est circuit training, HIIT ou quoi que ce soit avec moins de matériel, des choses qui sont assez rapides et au final où t'as pas besoin forcément d'équipement. À quand une compète de fitness, genre Guigui en men's physique et Clem en bikini? Très bonne question. Il y avait pas mal réfléchi cette année. Il y avait un moment, je crois que c'était en septembre, octobre, novembre, dans ces eaux-là, on avait vraiment envie de se lancer dans l'aventure. Sauf que déjà moi ce qui me freine, une prépa à 2 en même temps, on va juste se bouffer. Ça risque d'être compliqué. C'est une idée qui nous est passée. Il faut vraiment être à 100%, je pense. Il faut vraiment être à 100% et on a d'autres projets et d'autres priorités à côté. Mais on ne dit jamais. Que pensez-vous de l'électrostimulation pour le renforcement musculaire? Et ça c'est une super question parce que j'avais vraiment un témoignage à vous faire là-dessus et on en voit quand même de plus en plus les centres d'électrostimulation qui vous promettent, il me semble, l'équivalent de 2-3 heures de sport en 30 minutes avec un système d'électrodes, etc. J'avais déjà testé par 2 fois. Une première fois, je crois que j'avais mis une vidéo à l'ancienne sur ma chaîne. La deuxième fois que j'avais testé, ça a été un petit peu compliqué. Je crois qu'il m'avait mis la décharge un petit peu trop importante au niveau des abdos. Ça m'avait créé des contractures énormes, ce qui fait que du coup, j'arrivais pas à respirer, j'arrivais pas à me tenir droite, j'arrivais même pas à me tenir debout. On a failli aller aux urgences, tu te rappelles? Ouais, on a failli aller aux urgences pour ça. Du coup, je me suis dit, ça c'est vraiment pas pour moi. Éventuellement, ça peut être bien en complément, mais ça ne dispense absolument pas d'une activité physique, on va dire entre guillemets normale. Et pour moi, l'électrostimulation, c'est surtout super intéressant pour améliorer la récupération. Ou alors, vous pouvez aussi vous en servir comme protocole pour améliorer la force maximale. Mais ça va être des protocoles qui vont être bien précis. Ça va pas être les protocoles que vous pouvez retrouver en centre d'électrostimulation. Quand vous vous êtes rencontrés, y avait-il quelque chose que vous n'aimiez pas l'un chez l'autre? Ah, la question qui fâche. En premier? Vas-y. Toujours des trucs en fait qui sont encore d'actualité. Sur le fait par exemple, quand tu parles, tu t'exprimes fort en fait, mais je pense que ça c'est dû à une déformation professionnelle avec tes cours collectifs. Souvent en retard, jamais prête, enfin il y a toujours t'es toujours en retard. Hein. Ça j'avoue c'est mon gros défaut. Révolution. Il y avait quand même un truc qui nous posait quand même pas mal de problèmes au début, c'était le fait que tu sois pas du tout expressif. On était obligé de lire entre les lignes et ça c'est un truc que je supportais pas et je me rappelle on s'était tellement embrouillé à cause de ça. Next, dernière question. Quand vous êtes à fond sur la nutrition, lequel de vous deux fait le plus d'écart? 3, 2, 1. On a aussi la chance tous les deux d'avoir un métabolisme qui est quand même assez élevé. Si j'ai vraiment envie de me faire plaisir, on va dire j'ai plus un penchant pour le sucré. Et moi je suis plus du coup salé. Ouais. Et voilà les grenouilles, je pense qu'on a répondu pas mal de questions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne également pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Ciao.